Tu n'arrives pas à développer tes pecs et utilise ces conseils-là dans ta prochaine session pour avoir le plus de résultats possible. Je veux que tu incorpores ces conseils que je vais te donner aujourd'hui dans ta prochaine session de pecs et tu vas voir tes résultats aller à un autre niveau. C'est pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à développer leurs pectoraux. Ils essayent toutes sortes de choses mais n'y arrivent pas. Eh bien, utilise ces conseils. Première chose que je veux que tu fasses dans ton prochain entraînement de pec, c'est diminuer la charge. Peu importe la charge que tu utilises, tu vas sûrement trop lourd. Je vois tellement de personnes à la salle, ils prennent trop de poids, ils chargent, ils pensent juste au poids et ils ne sentent plus leur pec travailler. Ils sont en train de mal faire le mouvement, utiliser leurs triceps, leurs épaules. Ils sont en train de se pencher, ils font mal l'exercice et donc ils ne recrutent pas tous les fibres musculaires qu'ils doivent recruter dans l'exercice. Ça ne sert à rien. Diminuer la charge, le poids est juste un outil pour t'aider à travailler le muscle. Ne pensez pas au poids, diminue ta charge, c'est le premier conseil. Crois-moi, diminue ta charge, fais plus de répétitions juste pour la prochaine session. Et tu vas voir, fais-le plus lentement et tu vas voir que tu vas mieux sentir tes pecs travailler. D'accord? Deuxième chose, deuxième conseil, ralentis dans la phase négative de ton exercice. Si ton but est de maximiser le développement musculaire, ton but n'est pas de pousser le plus de charge possible, mais plutôt maximiser le développement musculaire, eh bien, tu veux t'assurer de recruter le plus de fibres musculaires possible dans ton entraînement. Donc, au développé couché, ça ne ferait pas de sens de pousser la barre le plus rapidement possible et la laisser tomber le plus rapidement possible, juste pour repousser et espérer que tes bras vont pouvoir maintenir la charge en haut. Tu ne travailles pas vraiment les fibres musculaires de ton pec. Tu vas majoritairement travailler tes épaules, tes bras, etc. Donc, si ton but est de maximiser le développement musculaire, ralentis lors de tes répétitions pour bien engager tes fibres musculaires du pec, bien ressentir tes muscles travailler, bien ressentir la douleur aux bons endroits où tu veux et ça va beaucoup t'aider à maximiser ton développement musculaire. Beaucoup de personnes au développé couché ou dans les presses, ils vont descendre trop rapidement. Ils négligent la phase négative, ils y vont trop rapidement et donc ne travaillent pas assez bien leurs muscles. Rappelez-vous, la phase négative et la phase positive de l'exercice sont aussi importants l'un et l'autre et donc il ne faut pas les négliger. Troisième chose, c'est fais les exercices qui te conviennent, les exercices que tu sens le mieux travailler tes pecs. Donc, si tu n'aimes pas faire développer incliné et lorsque tu vas à développer incliné, tu sens trop tes épaules travailler, tes triceps et tu sens pas du tout tes pecs travailler, eh bien cet exercice-là n'est pas l'idéal pour toi. Tu serais mieux à faire un autre exercice. Par exemple, des écartés où tu vas mieux sentir tes pecs travailler et c'est là que tu vas avoir plus de résultats. Ne fais pas un exercice juste parce que tu as vu quelqu'un le faire ou quelqu'un a dit qu'il faut faire cet exercice. Non, fais un exercice que tu sens tes pecs travailler. Aujourd'hui, j'avais une session de pecs. J'ai juste fait trois exercices. J'ai fait le développé couché, les écartés à la machine. Et ensuite de ça, j'ai fait le développé incliné avec les haltères. Mais parce que c'est là que je me sentais le mieux. Lorsque j'étais au développé couché, je sentais mes pecs vraiment bien travailler. Et donc, je me suis dit, ben, je vais augmenter, je vais faire plus de séries. Au lieu que d'aller changer d'exercice. On voit des personnes faire 6, 7, 8 exercices. Parce qu'ils pensent qu'il faut faire tous les exercices. Mais alors que si tu fais un bon exercice, bien travailler tes pecs, bien avoir une connexion cerveau-muscle, bien recruter tes fibres musculaires, tu n'as pas besoin de faire une tonne de variété, mais focus et priorise les mouvements que tu ressens le mieux. Peut-être même faire plus de séries dans ces mouvements-là. D'accord? Donc moins de variété, plus de concentration et plus de volume dans les exercices qui te conviennent. Par exemple, les dips, c'est quelque chose que je fais jamais parce que ça me fait très très mal à l'épaule. Et l'autre jour, quelqu'un il me disait qu'il avait le même problème, mais il pensait qu'il était obligé de faire les dips pour développer de la masse musculaire au niveau des pecs. Et c'est pas du tout le cas. Donc faites les exercices qui vous conviennent, les exercices qui vous font mal, que vous sentez pas bien. Ne les faites pas, ne perdez pas votre temps dessus. Et maintenant, quatrième petite astuce pour développer vos pectoraux, c'est ne pas négliger les pompes. Les pompes, c'est la base. C'est vraiment un exercice très puissant et très négligé. Parce que les gens, ils veulent charger, ils veulent des barres, ils veulent des charges lourdes. Alors ils se disent, bon, les pompes, qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est pas vrai. Les pompes sont très puissants pour le développement des pecs. Que tu peux le faire au début de tes entraînements pour bien activer et réveiller tes pecs. Comme ça, tu vas mieux les ressentir dans ton entraînement. Ou tu peux les faire à la fin de ton entraînement pour s'assurer de bien fatiguer tous les fibres musculaires. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'incorpore énormément. Des fois, je fais 10, 15 séries de pompes jusqu'à l'échec après avoir fini mes séances. Ou des fois, je fais 4, 5 séries en débutant mes séances
pour bien réveiller mes pectoraux, bien ressentir mes muscles travailler. Et croyez-moi, ça fait toute une différence. D'accord? Donc voici quelques astuces. C'est très important de penser au poids comme des outils. D'accord? Donc voici mes astuces pour le développement musculaire des pecs. Surtout pensez à la charge que vous utilisez comme un outil. D'accord? Un outil pour toucher le plus de fibres musculaires, de recruter le plus de fibres musculaires dans vos pectoraux. Essayez d'avoir une bonne connexion cerveau-muscle dans vos séances et vous allez voir beaucoup plus de résultats si votre objectif est l'hypertrophie, la prise de masse musculaire, bien sûr. Si vous vous entraînez pour soulever des charges plus lourdes, c'est quelque chose d'autre. Mais si le but principal est la prise de masse musculaire, le développement de masse musculaire, c'est crucial de vraiment recruter le plus de fibres musculaires possible et de développer la connexion cerveau-muscle. Ne pensez pas aux charges. Même si votre voisin à côté il fait 200 kilos, c'est pas grave, c'est pas important. Concentrez-vous sur votre entraînement et vous allez voir beaucoup plus de résultats. D'accord? Un petit bonus pour vous, c'est après chaque série de développé couché, ce que je fais, c'est je squeeze, je contracte mes pecs le plus possible pour 10 secondes. D'accord? Donc je finis la série et ensuite de ça, je remets la barre et je contracte mes pecs pour 10 secondes. Ce que cela fait, c'est ça va promouvoir le plus de flux sanguin dans mes pectoraux. Ça va m'aider à récupérer aussi pour être prêt pour la prochaine série. Il va m'aider à donner un bon pump, à envoyer tous les bons nutriments là où je veux. D'accord? Et m'aider à avoir une bonne connexion cerveau-muscle pour la prochaine série. Donc ça, c'est un petit bonus. On peut faire ça pour tous les muscles. Et voilà mes conseils. Incorporez ça dans votre prochain workout. Laissez-moi savoir comment vous trouvez ces astuces. J'apprécie tout commentaire, tout like. Merci pour tout le monde qui partage cette vidéo avec des amis. Et on se voit bientôt. Ciao!